Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vous le voyez, on ne se retrouve pas auprès, mais à proximité de quelqu'un que vous connaissez très bien, puisqu'effectivement, on va aller voir Fiston. C'est effectivement la toute dernière fois que je vais pouvoir le travailler. C'est le dernier jour officiellement de la demi-pension que j'avais sur lui. Mais vous le savez, comme j'ai roller maintenant, ça va devenir compliqué de travailler entre guillemets 5 chevaux. Enfin voilà, d'avoir dans mon entourage 5 chevaux. Du coup, il a fallu forcément faire des choix, mais je ne regrette en rien, encore une fois, de tous les mois qu'on a passé ensemble avec Fiston. Il m'a appris énormément de choses, très intéressant pour moi de le travailler dans la sensibilité, etc. Ça a été un vrai régal. Et donc voilà, aujourd'hui, c'est la dernière. Par contre, je suis très frustrée. Je suis à vélo et sur mon chemin, je n'ai pas trouvé de supérette ouverte entre midi et 2 pour aller lui récupérer des pommes et des carottes. Je suis franchement dégoûtée parce qu'il le mérite. J'aurais aimé passer un bon moment comme ça à juste lui donner des pommes et des carottes. Alors évidemment, dans mon sac, j'ai toujours des bonbons. Là, je sens que je vais vider la poche aujourd'hui pour le remercier de tout ce qu'il m'a appris, de tout ce qu'il a fait entre guillemets pour moi. Ça a été vraiment un très bon cheval et donc il faut le remercier à la hauteur quand même de ce qu'il s'est donné. Donc ça, c'est la première étape. On va lui faire plein de bisous, plein de câlins. Et ensuite, il faut que j'aille au pré puisque hier, il y a eu l'intégration de Bali avec Roller et donc on va voir comment ça s'est passé cette nuit. J'ai surveillé sur les caméras, a priori RAS, tout va bien, ils sont vraiment restés ensemble. Je les ai évidemment regardés pendant un bon moment avant de les lâcher comme ça tout seul, histoire de m'assurer que Bali ne blesse pas Roller, ce qui pourrait être toujours très intéressant. Et inversement d'ailleurs, mais bon, il y a plus de chances à mon avis que ce soit Bali qui crée des problèmes de protection de territoire, etc. Au final, quand je les ai regardés, ça s'est très bien passé, donc j'ai eu totalement confiance et j'ai pu les surveiller à la caméra. Cette nuit, tout allait bien aussi, donc écoutez, on va voir comment ça se passe en arrivant, s'ils sont toujours tous les deux en tête à tête ou pas. En tout cas, Ace n'a jamais traversé les fils. Ça, c'est quelque chose que je tenais à préciser. J'ai été mauvaise langue et effectivement, désolé Ace, mea culpa, il n'a jamais cherché à traverser. Donc voilà. Merci, franchement ça fait plaisir d'avoir un poney qui s'est enfin raisonné, ça y est, même s'il y a beaucoup d'activités de l'autre côté et qu'il est très curieux, eh bien c'est le seul qui n'a pas eu envie de forcer la clôture. Nagini était très intéressé, Bali évidemment était très intéressé aussi. Ace, une fois qu'il a regardé de loin, il se dit bon allez ciao, ça m'intéresse pas, et il s'y est plus trop intéressé, donc franchement très bien. Bref, cette intro est bien trop longue, on va aller voir Fifi de suite et on s'occupe du reste en suivant. Et coucou Brennan. Et coucou. Bah oui. Bah oui. Allez, la dernière. Super Fifi. En plus il fait beau, ça va être très agréable. Il y a des mouches. Il y a des mouches partout. Allez, ça y est, j'ai fini la dernière séance avec Fiston. Ça s'est très bien passé. Il a été trop mignon, encore une fois. Évidemment, je lui ai donné la moitié de ma poche de friandises. Sa propriétaire avait aussi ramené des pommes, des carottes. Il a passé du temps à brouter. Bref, il a kiffé son moment et voilà. Moi, j'ai repris le plein de sensations une dernière fois. Et je vais repasser maintenant sur mes petits chevaux tout plats, qui ont nettement moins de mouvement, mais c'est pas plus inconfortable non plus. Allez, maintenant, on va aller voir la petite troupe. Et surtout aussi, ce que je vous ai pas dit, c'est qu'il y a Paul Arthur qui va revenir monter Ace. Parce qu'on a l'objectif de Pau normalement fin octobre. Je crois que c'est le 25, 26, 27, quelque chose comme ça, octobre 2025. Et voilà, donc ça serait bien que le travail recommence vite et qu'on rebouge un petit peu les fesses à Ace. Et surtout, j'ai oublié, il fallait que je prenne la tondeuse pour lui couper la crinière. Je l'ai toujours pas, donc ça sera un jour de plus avec cette crinière immonde, mais c'est pas grave, on va survivre. Allez, on y va. Bon, je viens d'arriver au pré. Et c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais, on va dire. Regardez la première image que j'ai en arrivant. Donc déjà je me dis il y a un problème, il y a 2 fesses B à cet endroit là. Normalement il devrait y avoir 0 chevaux que Ace et Nagini. Et je tourne un peu la tête et je vois
l'ampleur des dégâts. Regardez ça, regardez la tête de ma clôture. Alors je ne m'y attendais vraiment pas pour le coup. La clôture est explosée, mais vraiment bien comme il faut en plus. Hein. Vraiment là, je comprends pas ce qui s'est passé. Alors vous aurez très certainement les images de la caméra Reolink parce que tout s'est passé sous ses yeux. Après c'était peut-être un peu loin pour elle. On va voir si elle a réussi à avoir des trucs. Mais dans tous les cas, vu comment Roller était allongée, à mon avis, l'intégration n'a pas posé de problème, elle n'a pas trop stressé. Ou alors elle a tellement fatigué qu'il a dû s'écrouler là alors qu'il y avait un peu de soleil. En tout cas, je suis contente parce que là, plus personne n'est stressé, il n'y a plus de problème. Ah, on va aller voir ça. Alors, est-ce que je peux avoir des explications? En tout cas, tout le monde tient encore sur ses 4 jambes, donc ça c'est pas mal. Ça veut dire que personne n'a frappé personne trop fort, hein? Et oui, toi je pense que t'as pas le droit d'approcher des box s'il y a Ace et Nagini à l'intérieur. C'est bien, on n'a pas été trop méchants, Bali? Eh oui, ouais, il y a les deux qui sont dedans, tranquille. Vous êtes privés de sortie, vous, j'imagine, maintenant. Maintenant qu'il y a le grand méchant loup qui est rentré dans le pré avec vous. Ils sont contraints de rester à l'intérieur avec Bali qui monte la garde devant. Hein? C'est ça le résumé? Ouais, voilà. Faudrait pas qu'il approche de trop près tes enfants, hein, t'es précieux. Il y a gavé de mouches par contre, c'est quoi cette histoire là? Mon Dieu. C'est bien, tu fais ton rôle, mais j'aurais aimé que l'intégration se fasse un peu mieux. Du coup, on n'a absolument rien vu de ce qui s'est passé. Mais oui, faut que je vous explique quand même parce que à la base, j'avais mis du coup Roller et Bali dans le même pré où ça s'est vraiment très bien passé l'intégration. Il n'y a eu aucun problème. J'ai commencé par faire des gratouilles à Bali et Roller à travers les fils. Voilà, ils étaient chacun d'un côté. Et bah voilà, Bali s'est mis à gratouiller en mode ok, il est gentil, il n'y a pas de problème. Et du coup, suite à ça, suite à cette interaction, j'ai ouvert en fait le pré à Bali pour le mettre avec Roller. Et ce qui n'a posé aucun problème. Je vous laisse voir les images, franchement, il y a eu 0 souci. Ils se sont expliqués très brièvement. Voilà, globalement, comme il n'y avait pas Ace et Nagini avec eux, bah, tout s'est très bien passé et Bali n'a pas cherché à défendre. Du coup, toute la nuit, je leur ai laissé ouvert la carrière qui est en train de repousser avec de la belle herbe. Je leur ai mis du foin, etc. Et bah, l'idée, c'était qu'ils profitent de leur nuit, tous les deux, pour faire connaissance bien comme il faut. Alors, je les ai laissés quand même Alors, je les ai quand même laissés 2 heures sous surveillance dans le pré de Roller. Ce qui n'a posé aucun problème, vraiment. Donc je me suis dit que je pouvais clairement les laisser la nuit tout seuls. Ce matin, ça avait l'air d'aller quand j'ai regardé les caméras. Et là, je vois que mon fil est par terre. Donc je comprends pas. Vraiment, je comprends pas du tout ce qui s'est passé. Je sais pas qui a essayé de forcer cette clôture. C'est une très bonne question. Quoi qu'il en soit, Bali Roller se retrouve maintenant dans le pré de Ace et Nagini. Ce qui n'aurait pas dû être le cas aussi vite. Parce que je pense que là, Roller va prendre cher. Voilà. Roller est vraiment chassé par Bali hein, pour pas qu'il s'approche du tout de Ace et Nagini. Ce qui est très bien par contre, c'est que Roller respecte ça et n'a aucun problème. Vraiment, il s'en va. Vraiment, il cherche pas à répondre et du coup, ça crée pas plus de tension que ça puisqu'une fois que Bali chasse, bah, c'est ok, il n'y a pas de problème. Donc je pense que ça va se passer exactement comme avec Nagini. Ça va durer là, je pense, 1 semaine. 3 jours normalement, avant que Bali se détende la nouille et l'accepte vraiment à proximité de Ace et Nagini. En tout cas, ça a dû bien remuer quand même, je pense, au moment où tout le monde s'est retrouvé ensemble. Mais bon, le principal, c'est que personne n'est blessé. On va aller faire un tour après, par contre, vraiment d'un peu plus près de Roller et Bali, enfin de tout le monde. Je pense pas qu'il y ait de problème au niveau de Ace et Nagini. Mais voilà, là, ça a l'air d'aller. Mais je m'attendais pas à ce que ça se passe comme ça quand même. Je l'avais pas prévu. Mais vous voyez, Roller se déplace très bien, il n'y a pas de souci. Tout à l'heure, vous l'avez vu, il était couché tranquillement. Regardez-moi tout ça là. Vraiment.
Ah, je pense qu'en fait, ils ont pas pété ici. Ça a dû péter vraiment là-bas. De toute façon, on voit les traces de... Ouais, quoique. Ça a vraiment piétiné ici. Piétiné tout là, là. Vous voyez ces traces de terre? Et alors là... Là du grand art. En tout cas, il n'y a plus de foin sous leur arbre. Donc c'est qu'ils ont vraiment passé une très très bonne nuit. Et que ça s'est fait plus tôt ce matin. Hein. Encore une fois, ça n'a pas dû être... trop violent, je pense. Je regardais sur les caméras, on voyait Roller vraiment être détendu, marcher, et j'ai pas réussi à attraper exactement le moment sur les cams. Donc je crois que j'aurai jamais la réponse de qu'est-ce qui s'est passé exactement. Mais en tout cas, il n'y a pas trop de stress. C'est tout ce qui m'importe, c'est le plus important. En tout cas, heureusement que j'ai fait les présentations avec Bali avant, parce que sinon je pense que ça aurait été la catastrophe. Y a pas de problème pour sauter les fils de la carrière, hein. Y a pas de souci, on sait faire là. Il est passé exactement ici, en mode petit galop, petit obstacle au milieu sur ma route des fils électriques. C'est bien mon chat. Eh oui, tu sais que c'est pour toi, ça y est, c'est reparti. Va rebouger ton gras un peu. Allez, on a fait un petit pansage tranquillement de la bête. Il y a Paul Arthur qui est en train de détendre pour le moment Ace dans la carrière. Et on va aller le rejoindre. Hein, on va faire une toute petite session, histoire de dire, faut encore que je lui gratte tous ces œufs de mouche là. C'est une catastrophe, mais il en a marre que je lui touche les pieds, donc j'arrête. En tout cas, j'ai pas trouvé de blessure, de bobo. Là, il y en a un. Franchement, pas grand chose. Voilà. Par rapport à ce que ça aurait pu être, hein, franchement. J'ai pas l'impression qu'il ait de gêne ou quoi que ce soit. Regardez comme il est beau tout en bleu, avec ses strass. Bon, c'est l'ancien filet de Bali, il manque 15 strass, je pense. C'est une catastrophe. Mais ouais, je l'ai mis avec son petit tapis crameur bleu, un amortisseur, parce qu'il a un dos dans un état, c'est une catastrophe. On va se faire une petite séance comme ça? Ben ouais, la première au pré, avec ton copain Ace. Allez, sur mon petit cheval. Avec Bali. Oh là là là, Bali. Bali, t'es en train de voir? Qu'est-ce qui se passe? Il y a Ace et Roller qui sont l'un à côté de l'autre. Mon Dieu. C'est bien mon chat, ça va bien se passer. T'étais en train de brouter tranquille. Profite. Profite. Et c'est très bien en tout cas, je suis contente de comment tu réagis. Allez. Donc là, l'idée, c'est qu'on va remettre Ace un peu au travail, tranquillement. En route. Il va falloir reprendre un peu d'endurance aussi, monsieur. On marche. Coucou les gars. Non, on marche, on marche, on marche, on marche. C'est bien. Monsieur, il a envie de s'arrêter un peu toutes les 30 secondes à regarder les papillons. En mode, t'es sûr que tu veux avancer? Tu veux pas qu'on s'arrête? C'est cool de s'arrêter. Oh, t'as un filet de bave énorme. Qu'est-ce que c'est que ça? Je crois que c'était de l'herbe, mais c'est de la bave. Berk, bah oui. Allez, les jambes. Ouh, c'est lourd. Les jambes, ça répond plus. Voilà, pas eu besoin de mettre le stick, on adore. Eh oui, on va travailler les bases. Allez, ils vont se faire une petite session maintenant au trot. On a essayé de les bosser au pas. Au trot, ça va être plus difficile. Bien droit au début. Ouais, session au trot. Jambe gauche. Bien droit. Et on prend le temps. Très bien. Ok. Allez, tu redemandes. Bien droit. Ça, c'est très très bien. Jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Ok, très bien ça. Super. Bon, on a commencé par le côté facile.
Non, là c'est le côté où ça passe le mieux. Tu vas voir qu'à mon avis, tu vas te mettre de l'autre côté, ça va coincer. Depuis tout à l'heure, la Opa, il te le propose mieux de ce côté-là. On va voir. On va voir si tu me fais mentir, mais de ce que je vois, ce côté-là m'a l'air bien plus simple. On prend le temps. On prend le temps, on lui rentre pas dedans. Eh, tu vois que c'est le côté le plus dur là. Ouais. Allez, reprends le temps d'y aller, de retravailler. Ok, 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 ok. Encore, encore, encore. Allez, très bien. Ok, laisse souffler. Super. Le galop tout mimi. Bon, comme attendu, il est trop mignon, même à la maison. Parce qu'effectivement, je l'avais déjà monté quand il était au club, voilà, pour voir comment il était. Au final, ça n'a posé aucun problème. Tellement pas de problème que je suis carrément allée dans le cross, etc. Et il a été trop mignon, il a absolument pas réagi, ni aux chevaux qu'il y avait, ni aux trucs qui potentiellement pouvaient faire peur, les obstacles, les bidons colorés, etc. Vraiment, il a l'air d'avoir une très très bonne tête, c'est un bonheur. Franchement, c'est trop cool. Ma petite fin de séance, on a monté ensemble. Me dit que Paul Arthur, ça pourrait être rigolo qu'il pose ses fesses dessus. Je pense que tu vas comprendre ta douleur. Après Ace, même si Ace est loin d'être un poney parfaitement dressé, même si il est très très à l'écoute. Là, tu vas voir que c'est pas la même histoire. Hein. Bon, en tout cas, Ace, il a bien transpiré là. Il a bien bossé. C'est bien mon loup. Très bonne reprise. On n'est plus habitué à te voir avec du poil comme ça. Là, ça y est, il est en train de refaire son poil d'hiver, mais je pense pas que je vais le tondre cette année. Ouais, bah oui. Pas nécessaire. Ouais. Allez, vas-y, ben, pars au trot si ça écoute. Par contre, tu lèves tes fesses, voilà. Oui, oui, tu le faisais pas. Il avance là, c'est bien. C'est un bébé qui sait pas bien où il met ses pieds encore. Là, je te garantis pas que lui tombe jamais par contre. Autant Ace, j'ai confiance, autant lui... Bali, c'est pareil, il s'est jamais ramassé, mais il a beaucoup trébuché quand il était poulain, Bali. Tu sens à quel point c'est raide, ça va tout droit, mais ça sait pas faire grand chose de son corps. Ouais, surtout vraiment tout droit. Voilà, il sait pas du tout se plier. Ouais. Et tu imagines le travail qu'il faut faire là-dessus, tout le temps qu'il faut prendre pour avoir un cheval qui est prêt à faire du sport et à vraiment faire des trucs. Tout va bien. Ah, il s'est fait mal derrière. Il a tricoté. Ah, il a des... Alors, il a des cloches, hein. Il a des cloches, mais là, il vient carrément de se marcher sur le fer et de l'éclater. Bon, au moins... Ah, il s'est arraché un petit peu de corne bichette. Mais il a fait ça propre, hein. Le fer est complètement tordu. C'est pas grave. Il apprend son corps. Ouais. Bichette. Eh ben, on se marche dessus alors que t'as des cloches qui sont plus grandes que ta tête. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est bien, bonhomme. Ouais. Qu'est-ce que c'est ça? Ah ouais, il s'est... Qu'est-ce que c'est? Mais t'as vu? Il s'est foutu du sang partout. Et là, il a un trou. Il a un trou ici qui saigne parce qu'il s'est vraiment arraché de la corne, cette andouille là. Donc on va soigner, hein. Les premiers bobos du pur sang. Regardez le morceau de corne qui manque. Alors qu'il n'y avait pas de sabot en trop, hein.
Ça va, ça fait pas des guilis? C'est bien ça, bonhomme. Fais gaffe, ça attache. Hein. Ah ouais, cool. Non, toujours pas. Très bien, bonhomme. Oui. Bon, du coup, le petit loup a été très mignon. On a fait un joli pansement avec plein de scotch autour. Alors, je pense que ça va tenir la nuit. Et c'est tout. Il faudrait que je trouve un scotch encore plus résistant. Mais au moins pour maintenant, son pied est protégé parce qu'il y a vraiment un beau trou dedans. Bichette, il a juste trébuché et il s'est marché sur le fer. Donc, il a clairement tout arraché. Donc ça saigne, et pour éviter qu'il y ait des impuretés qui viennent se mettre à l'intérieur, du coup j'ai bien désinfecté, j'ai bien nettoyé et là du coup je protège juste avec cette bande plus le scotch pour éviter que du coup il piétine son pied un peu ouvert dans cette terre où il y a plein de microbes, plein de bactéries potentiellement qui vont vraiment pas lui faire du bien et qui risquent de lui créer une infection. Donc là, il est protégé. Donc là, concrètement, il n'y a plus qu'à attendre que ça cicatrise pour le coup. Faut laisser le temps faire son œuvre. Les joies du pur sang. Ça y est, ça commence. Donc là, vous reconnaissez très bien le sabot, du coup, le morceau de corne qui restait bien accroché avec les clous. Personne n'a bougé, il n'y a pas de souci. Sauf que regardez à l'intérieur, vous voyez toute cette partie blanche, c'est la partie innervée du pied en fait. Vous voyez toutes ces petites lamelles, c'est normalement ce qui doit pas s'arracher en fait. La partie noire c'est ok, on peut mettre les clous à l'intérieur, il n'y a pas de souci. Par contre la partie blanche, ça va faire saigner. Vous voyez, il y a un peu de rouge parce que c'est une zone où il y a des petits vaisseaux sanguins, etc. Donc voilà, vous imaginez, il a un trou de la taille de cette zone blanche à l'intérieur du pied. Allez, je vais te laisser retourner avec les copains. Bah ouais. Quand même. Tu fais attention à tes petits pieds. Hop là. À pas faire n'importe quoi. Ouais. Et oui, ils sont tous au fond. Va aller rejoindre tes petits potes. Oh bichette. Du coup là il est plus très droit parce que forcément il a plus que un fer sur 4 pieds. Donc il va avoir une jambe un peu plus courte que l'autre. Je vais aller leur remettre du foin, les nourrir et puis ce sera très bien pour aujourd'hui. Du coup on verra dans quel état est le pied de roller demain, enfin du coup son membre, son pied il n'y a pas de raison qu'il change, qu'il évolue, mais par contre c'est possible que son membre gonfle un petit peu. Dans tous les cas, tant qu'il est que sur un pied et demi comme ça, je vais pas le travailler du tout, évidemment il va rester au repos, tranquille. Mais ça va, j'ai eu la chance de le bosser aujourd'hui, donc parfait. On va essayer de la jouer fine. Ah non, je voulais la jouer fine en nourrissant Bali ici. Mais tout le monde va se ramener. Alors, tiens. Oh non, j'ai tout renversé. Viens. Hop. Et là, il va falloir que j'arrive à nourrir Roller maintenant, sans fâcher le grand chef. Roller coaster, tu ne dois pas t'approcher de Bali, que ce soit clair. Voilà. Parce que là, on va se faire fâcher très fort. Ouais, c'est bien, il chasse pas trop fort. Je suis là, je suis au milieu. Je suis au milieu. Et regarde, il y a les deux proies là qui vont se jeter sur ton seau. Allez vite, va les chasser. Tiens Roro, viens. Si on fait ça, discretos. Chacun à sa place. Bon, c'est pas mal. Et puis c'est bien, vous êtes sages, vous embêtez personne, vous embêtez pas les grands. On adore. Mangez le foin, c'est très bien. Ouais, regardez comme ils sont tous rangés merveilleusement bien pour le premier repas ensemble. Qui y croit? C'est fantastique ça.
Allez, du coup, c'est sur ces jolies images de tout le monde à sa place, dans le calme et la bonne humeur, qu'on va arrêter cette petite vidéo. Il y aura eu pas mal de choses dans cette vidéo. Au final, je m'attendais pas à vivre une journée comme ça aujourd'hui. Mais écoutez, l'important c'est que tout le monde aille bien, ou presque, du coup. C'est une catastrophe. Achetez pas de pur sang. Achetez pas de pur sang. Vraiment, tout est fragile chez ces chevaux-là. C'est une catastrophe. Non, il faut s'y attendre à ce genre de bobo. C'est pas grave, ça va passer. C'est toujours embêtant. Du coup, voilà, c'est la vie que j'ai eue avec Bali durant des années et des années. Voilà. Des petites pètes par-ci par-là, des petits fers. Le nombre de fers que j'ai dû chercher dans le pré quand Bali était encore ferré, je vous explique même pas la catastrophe. Allez, c'est là-dessus qu'on va arrêter du coup cette petite vidéo. J'espère encore une fois qu'elle vous aura plu. N'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne en cliquant sur la petite photo de Bali et moi qui s'est affichée juste ici. Moi, je vous fais à tous de très très gros bisous et vous le savez, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut!